Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite création que j'ai faite. Donc c'est une figure, enfin c'est pas une figurine, c'est le logo de Super Mario. Donc je l'ai imprimé en 3D. L'idée c'est qu'il va aller au-dessus de mon moniteur ou de ma télé, je ne me suis pas encore décidé. Donc je vais vous présenter également comment j'ai paramétré l'imprimante pour sortir le premier jet, les tentatives que j'ai eues et les échecs, et surtout où est-ce que je vais le positionner. J'hésite encore soit entre mon moniteur ou sur ma télé. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc ici, comme vous pouvez voir, le premier jet il est plutôt raté. J'ai imprimé en 0,8 pour aller plus vite, mais j'ai un max de stringing, donc c'est pas fifou. Je vous invite à imprimer, pas faire la même erreur que moi, et à imprimer en 0,2, ça sera plus clean. Et du coup, on va recommencer, mais avec quelque chose de plus petit. Ça, c'est poubelle. Donc cette fois-ci, vous pouvez voir que l'impression c'est un petit peu mieux déroulé. On a quelque chose de plus clean. Donc j'ai gardé quand même la même vitesse d'impression. Donc c'est pas non plus ultra propre, mais j'ai voulu aller assez vite. Il y a du stringing. Il va falloir faire de la post-production. Donc on va faire un peu de nettoyage dessus. Et ça devrait le faire. Ok, alors on va passer dessus un peu de brûleur pour virer tout le stringing. Donc on va brûler tout ça. On allume le brûleur, c'est parti. Donc là, on vire bien toutes les imperfections qu'on peut avoir sur l'impression, des petites boules, des gouttelettes, des surfaces qui ont mal adhéré, et également et surtout le stringing. Donc c'est vraiment pas mal cette idée de brûleur, je vous recommande d'en avoir un, ça sauve vraiment la mise. En tout cas moi ça m'a beaucoup dépanné. Et voilà. Ensuite, pour continuer dans le nettoyage, on va cette fois-ci appliquer de l'enduit à bois. Donc c'est vraiment pas mal parce que ça marche bien sur le plastique. On vient masquer tous les défauts en remplissant les trous et les imperfections. Ensuite, on vient poncer et polir pour retirer l'excédent d'enduit. Donc là, vous pouvez voir que je l'enlève à plusieurs recoins. Il y a des endroits qui sont moins atteignables. Et du coup, pour réussir à atteindre les endroits les plus éloignés, je vais utiliser un scalpel. Donc c'est vraiment pas mal parce que je peux vraiment retirer les gros morceaux, les gros excédents d'enduit. Maintenant on passe à l'impression des lettres. Donc là j'ai imprimé en jaune et en rouge essentiellement. Pour les autres couleurs, il va falloir que je les peigne. Donc pour le bleu et le vert. Donc c'est pas trop mal pour les lettres. On va faire un petit peu de nettoyage aussi, donc un petit coup de papier de verre. Je vais également, pour la finition, ajouter un peu, passer un coup de brûleur. Donc ça va permettre de lisser un petit peu la surface du haut et également de retirer, de faire fondre les excédents, les petites bosses. Et de donner un coup de brillant. Donc là on nettoie, on vire un peu la poussière. Alors avant tout on va nettoyer un petit peu à l'aspirateur, donc on vire toutes les saletés. Je vous conseille de le faire parce qu'après c'est vraiment la galère quand il va falloir peindre. La partie peinture, donc j'utilise des peintures de chez Action, donc c'est vraiment pas mal pour le prix que c'est. Bon, c'est pas la meilleure peinture au monde, il me faut quand même 2-3 couches pour avoir ce que je veux, mais ça fait largement le travail. Maintenant, ne faites pas comme moi, imprimez avec des petites buses pour ne pas avoir à taper dedans comme un bourrin. Et là, on va y appliquer un petit coup de vernis, donc toujours de chez Action. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment pas coûté cher, donc on peut y aller pour pouvoir rajouter de la brillance à nos lettres. Donc je vais essayer d'en mettre un peu partout. Donc vous en mettez sur les lettres, vous pouvez les mettre sur la bordure aussi, ça peut faire ressortir un peu l'éclat du noir. Ça sèche assez vite. Vous pouvez accélérer aussi le séchage en mettant un petit coup de sèche-cheveux. Ça fonctionne aussi.
Donc là, comme vous pouvez le voir, moi je l'ai mis juste au-dessus de mon moniteur. Ça rend vraiment super bien. Ça donne un peu de couleur aussi à mon bureau. Et puis ça va s'ajouter à la collection des nombreuses impressions de Super Mario. Je vous en ferai une liste si ça vous intéresse plus tard. Là actuellement, j'ai d'ailleurs une autre impression sur le sujet qui est en préparation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les amis. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. A plus et tchuss les makers!